faut surtout pas essayer de comparer le prix des services cloud avec le prix des infrastructures en local. C'est pas du tout la même chose. Et là, si on voulait tout comparer, il faudrait vraiment être sûr de tout rajouter. Puisque aller dans le cloud, en définitive, ça revient à monter un data center virtuel. Donc d'y mettre tous les composants qu'on a dans notre data center local. Donc il faut penser aussi donc, au réseau, il faut penser aussi à la sécurité qu'on va mettre dessus, à la supervision qu'on va mettre dessus. Et puis en local, finalement on a une salle. Alors soit elle est dans nos locaux, soit elle est chez un hébergeur, mais donc du coup on va payer des mètres carrés, on va payer de l'énergie. D'accord? Donc ça, quand on est dans le cloud, on l'a plus. Il y a tout un tas de, comme ça, de choses qui font que, en définitive, c'est très compliqué de comparer combien coûte un pan du système d'information local et combien il coûterait dans le cloud. C'est pas forcément plus cher, c'est pas forcément moins cher, mais tout dépend de ce que l'on fait, de ce qu'on utilise, pour quelles raisons on va dans le cloud. Le cost management, c'est le pilier principal de la gouvernance dans le cloud. Il faut s'assurer en permanence des budgets que ça va générer. Et d'ailleurs, avec toute l'évolution du cloud, ainsi de suite, ça fait naître des nouveaux métiers, hein, on appelait ça des FinOps. Hein, on avait les DevOps, on avait les SecOps, maintenant on a les FinOps, donc ce sont des gens qui sont dans la DSI et qui ont en charge cette partie financière, cette partie analyse de combien coûte le ou les clouds au quotidien, de manière à pouvoir s'assurer que, on n'est pas en dépassement de budget, qu'on n'a pas des services qui sont là et qu'on paye très cher alors qu'on s'en sert pas. Une fois que ça tourne au bout de quelques mois, on se rend compte qu'on a beaucoup d'optimisation à faire. Et donc du coup, on va pouvoir réduire nos coûts de départ. Pourquoi? Parce qu'au départ, on dimensionne. On ne sait pas très précisément quel gabarit utiliser. Donc on fait une estimation. On a des outils qui nous permettent de dire, bon, mais voilà, pour telle infrastructure en local, si vous la mettez dans le cloud, voilà quel gabarit il faut utiliser. Mais dans le cloud, c'est toujours différent. Et donc du coup, on va être en capacité de regarder le taux d'utilisation, puisqu'on en paye en paiement à l'usage, et peut-être de descendre le gabarit qui est utilisé, et donc du coup de faire de l'optimisation financière. On va pouvoir aussi faire de l'optimisation financière avec de la réservation. Au lieu d'être dans paiement à l'usage, je vais être sur la réservation 1 an, 3 ans. Et là, ça va me permettre de diminuer de manière très considérable la facture.